Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, actuellement on est en live sur Twitch, comme vous le voyez, sur le petit écran en face. Donc il y a le chat qui vous dit qui vous passe le bonjour. Donc on va voir, vu que c'est une vidéo Outlook, comme on fait tous les vendredis, on va voir le Forex d'abord. Et ensuite, on attaquera la crypto. Car là, actuellement, j'essaye de mettre des timestamps, je sais pas comment dire en français, mais sur la barre là de progression de la vidéo, j'essaierai de vous mettre les points où il y a la crypto. Donc, si le Forex ne vous intéresse pas, ce qui est dommage si vous voulez apprendre la méthode, d'accord, il faut charbonner, il faut bouffer au maximum des analyses. Et il n'y a pas de magie. Mais si tout ce qui vous intéresse, c'est savoir la direction, voilà, vous pouvez sauter directement à la crypto. Parce que j'ai vu une fois une personne qui a dit ça a l'air intéressant et puissant, mais c'est dommage, ça a l'air compliqué. Et du coup, il a abandonné. D'accord, mais si tu penses que c'est intéressant et puissant, c'est dommage que tu abandonnes plutôt. D'accord? Ce qui marche ne veut pas être facile en même temps. Ce serait trop beau pour être vrai. Donc, si vous voulez apprendre, il va falloir travailler. D'accord? Ça vient pas tout seul. Donc, voilà. Hop, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec Oddcad. Par contre, 4 heures, je pense que ça devrait suffire. Donc, on est toujours dans cette phase, il n'y a pas grand-chose. On a eu un petit up ici. Ce mouvement-là, c'est peut-être le départ du B, d'accord? Parce que ce mouvement, comme on l'a dit, il va falloir qu'il corrige à un moment ou à un autre. Donc, si on a la correction, on cherchera au moins, au minimum, un dernier push. D'accord? Et ça va être pareil à peu près dans tous les odds. Hein. Ici, on fait gaffe. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, donc on a dit de chercher une correction qu'on a obtenue, d'où cette flèche. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente pour terminer le running et qu'on a bien obtenu. Donc à partir de là, on fait attention à ça. Okay? Ça peut être une structure corrective terminée. Okay? En interne, attention, running là-dedans. Si vous avez un running et vous voulez tenter le petit buy, on peut, et on fait attention à la cassure du top, au cas où on obtient une correction un peu plus grande. OGPY, ok, donc on a cette petite flèche, on voulait un truc un peu plus grand que ça, donc ça on l'avait vu, je crois, mercredi déjà. Et ensuite, après la correction, on cherchait une continuation vers le bas. Qu'on est bien dans le drop, et je pense pas que ça soit terminé, d'accord? Ça, pour moi, c'est correctif, potentiellement un expanding ici, pour encore un push. Chaque nous plus bas, on prend les TP. Au USD, pareil, ça se passe plutôt bien aussi pour le sell, donc on a dit correction, et ensuite de la vente, voilà, on est dedans. Okay. Mais on fait attention à chaque nous plus bas. Pour moi, ce mouvement, il est plutôt balèze pour un A, mais ça peut être ça. D'accord, juste voir s'il n'y a pas un running caché quelque part, vite fait. 4 heures. Non, ça c'est pas suffisant pour que ce soit un B. Ok, donc toujours un double A ici, et les sells TP à chaque nous plus bas, parce qu'à chaque nous plus bas, maintenant on risque ce fameux B. D'accord, ça, on l'aura. Ok, une bonne probabilité. 4 CHF. Ok, bon bah voilà, le up. Donc on a dit de chercher de l'achat jusqu'à la cassure du top. Il nous a fait un T ici, il a donné un drop, mais c'est la même direction. Donc objectif atteint. Attention ici en interne, potentiel running pour encore un push ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? CHF JPY, pareil, les deux objectifs atteints aussi. Donc on a dit de chercher de la vente ici au moins jusqu'à ce bas. Et pour la grosse structure, de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc c'était principalement de la vente qu'il fallait privilégier. On a obtenu du coup un et le deuxième move ici. Donc maintenant, on commence à prendre les TP et on se protège. Toujours. Parce que tout ça, ça peut être une grosse structure corrective en cours pour encore un push. Donc on vend que si on a un autre setup. Si je le vois exploser comme ça, je ferai quand même attention. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de raison de sortir du trade, juste de se payer et de baisser son stop. C'est vrai que... Alors lui, on cherchait donc un buy après avoir obtenu un potentiel régulier. Donc on a dit de buy ici et ensuite de vendre, qu'on a obtenu du coup les deux moves. Et à partir de là, on a dit attention, regular flat,
pour encore un push. Ce n'est toujours, enfin c'est pas impossible, d'accord, même s'il est venu donner ce bas là, après avoir validé ça, c'est toujours possible. Ok, donc s'il y a des buy setup, on tente tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord, si le bas est cassé, là on oublie, mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction. DXY, ça se passe bien aussi, donc on a dit de chercher de l'achat quand on était en bas. Ici, il y a eu un autre setup. Donc, l'objectif est toujours au même endroit. On commence à monter les break-even pour ceux qui sont dedans. EuroJPY, pareil. Donc, on a validé ce bas ici. On a chercher de l'achat jusqu'au top. C'est fini. Là, s'il donne une autre correction, pourquoi pas un autre push? D'accord? Mais au moins dernier. C'est de l'interne. Hein, c'est du 1 heure. EuroCHF, lui, il a décidé de valider le petit running ici. Perso, j'aime pas. Comme on l'a dit mercredi, hein, le mouvement, il était vraiment trop agressif. Je l'aurais même pas tenté de toute façon. Donc attendre un autre setup, je rappelle les deux possibilités, parce qu'on a tendance à oublier, c'est ou expanding, l'objectif c'est toujours le même, running pardon, ce top là, ou il va corriger tout ce qu'il vient de faire, et on aura une continuation. Pour le moment, c'est toujours le running. EuroJPY, donc pareil, running, on a dit attention au running pour de la vente. Pour ce A, ce B, ce C, si c'est le cas, c'est de la vente. Donc on est encore dedans. On a dit de chercher de la vente ici aussi. Voilà, donc on commence à descendre les break-even. EURUNZD. Alors attention, on continue à chercher de la vente sur EURUNZD. Au moins jusqu'à ce bas-là. Et l'objectif 4 heures, c'est celui-là. Même d'air. EURUSD. Donc EURUSD, on voulait une correction d'abord. Mais un peu plus grande que ce qu'on a eu. Alors on va descendre en 1 heure. Donc on voulait une correction et ensuite de la vente. Sauf que ce qu'il a donné ici, c'est pas suffisant, même si c'était de la vente. Donc ce qu'on voulait, c'était vraiment ça et ensuite de la vente. Donc il a décidé de chuter directement. Alors je vais rester à l'écart un peu sur EURUSD parce que pas sûr encore que ça soit un A. Parce que si c'est un A, on est dans un up future flat, running ou regular. D'accord, mais c'est trop tôt pour le moment. On va le surveiller. Ça se trade en interne. Donc ceux qui ont pris les setups en interne, genre celui-là, il va falloir vraiment faire attention. GPO d'attention un petit buy ici. Et on se protège à la cassure du top. D'accord? Pourquoi? Pour la même raison. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici. Pour au moins une correction. Ça y est, on est dedans. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre plus bas. Donc voilà pourquoi ceux qui tentent le running en interne, attention à la cassure du top. GEP CAD, objectif est toujours le même. Donc on a dit de chercher de la vente, ça est obtenu. On a dit de chercher de l'achat, on est déjà dedans. Donc attention à la cassure de stop, et l'objectif c'est ce top. Donc ça se passe plutôt bien là sur les structures. Ici pareil, donc on a dit de chercher de l'achat pour un régular, pardon, enfin un flag ici. Et par contre en interne on doit faire attention à ça, car à ce A, ce B, ce C. Qu'on a annoncé aussi. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on doit faire attention à ça. Donc on a bien obtenu les deux moves. Maintenant, on doit faire attention au running. Sauf que, en 1 heure, ça m'annonce encore un drop. Au moins jusqu'à ce bas-là. Car l'un n'empêche pas l'autre, parce que c'est pas la même structure. Il faut juste faire attention. En gros, faut pas rentrer là. Il faut bien attendre un setup. Parce que ça, oui, ça c'est correctif pour de la vente. GBP-NZD. Alors, GBP-NZD, faire attention aussi. Donc, ce mouvement-là est clairement correctif. Donc, s'il y a des sell setup en interne, ça se tente au moins jusqu'à ce bas. Par contre, n'oubliez pas que la grosse structure, c'est ça. Non, c'est ça. D'accord, la grosse structure, c'est ça. Avant le retournement. Donc, c'est où il nous donne un dernier push, il ne casse pas ce bas, c'est important, avant le up, ou on va avoir des buy setup en interne. Donc là, en interne, il a donné, je crois, en 1 heure, un petit running, il me semble. C'est ça. Là. D'accord. Alors, ne pas se faire avoir. Pourquoi? Parce que si ça, c'est mon A, B, C, potentiellement le running, il l'a déjà fait. Et là, on va en voir un autre ici, là. Ok. Donc, en gros, bien attendre un setup. Ne vous faites pas avoir par des mouvements agressifs vers le bas. D'accord? Parce que si vous avez un mouvement agressif et que vous achetez ici et qu'il monte sans vous parce qu'il a validé un running là, voilà, vous serez piégé. Donc, bien faire attention à l'interne.
À vous de voir si vous voulez privilégier le gros move ou l'interne. Perso, je privilégierais plutôt le gros move, toujours. Lui, on avait vu quoi? Ok, on avait vu un buy aussi. Donc là-dedans, on a dû chercher de l'achat pour un running ici. C'est bon, objectif atteint. D'accord. Maintenant, il y a des chances qu'on obtienne ou une plus grosse correction. Hop, plus grosse correction. S'il doit monter, ou il reviendra casser ce bas. Trop tôt encore pour le dire. NZD CHF. Ok, donc ça c'est bon. Attention à ça. D'accord. On peut avoir encore un drop au moins jusqu'à ce bas là. Ensuite on peut avoir ça ici en interne. D'accord. Donc on est sur une fin de structure, mais on peut le trade en interne, c'est pas un souci. Donc là par exemple, potentiel régulier ici. NZD JPY. Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Pas grand chose ici. Donc là, toujours le running. On fait attention au running ici. Une fois que ce C est obtenu, on ira chercher un dernier plus bas. NZD USD. Ok, lui aussi. Trade validé. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Donc on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Donc c'est bon, c'est dedans. Il a donné d'autres setups ici en interne. Donc on commence à baisser les break-even, à prendre un peu de profit. D'accord. Là, il n'y a pas de setup, ni d'achat, ni de vente. Le mouvement il est plutôt agressif pour que ça soit un retournement. Donc ça peut être juste le départ d'un A. D'accord. Donc ça se trade en interne. Ceux qui sont dans le sell, je répète, il n'y a pas vraiment de raison de vendre ici, de couper le trade ici. USD CAD, donc on va faire attention à running maintenant. D'accord. Running avant la continuation. USD CHF, pareil, running avant la continuation. Au départ, on a dit régular, sauf que quand on est arrivé dans cette zone, c'était mercredi, j'ai dit, vu la structure, il y a des chances qu'ils reviennent casser le top et qu'on va pour un running. Bon, bah, ça n'a pas manqué. Donc maintenant, on va chercher un running flat. On ne peut pas savoir quand on va avoir le C, mais il y a de bonnes probabilités qu'on l'ait. Il faut juste ne pas se faire avoir. Donc là, chercher de la vente, c'est peut-être pas une bonne idée. Je préfère attendre la fin du C et ensuite continuer à chercher un up. À la cassure du top, j'attendrai encore un drop et ensuite un up. D'accord, pour une plus grosse structure ici. USD JPY, donc pareil, objectif atteint sur celui-là. On a dit de chercher de l'achat ici, jackpot. Ensuite, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente ici, jackpot. Et ensuite, on a dit de chercher un buy jusqu'à ce top. On est déjà dedans. Donc même si elle revient donner un nous plus bas, c'est pas grave, c'est toujours la même direction. Ça va être 3 trades d'affilée. Donc là, on commence à manager. Alors, le gros move, on le connaît, hein, c'est maintenant. US Oil. Alors, US Oil, il n'y aura pas de running. On est parti donc mercredi pour ce mouvement-là. Si on le voit flag, pourquoi pas encore un push. Mais attention au running. Là, tant que ce top n'est pas cassé, faites attention à un potentiel dernier plus bas avant la continuation. Mais s'il y a des buy setup, ça se tente. Pourquoi? Parce qu'il y a ce running. Celui-là. Alors, Silver. On avait vu quoi? Correction. Ok, lui aussi, donc il a validé ça. Donc on avait dit correction. Il faut que ça soit plus grand que ce qu'il a déjà fait. Et ensuite, au moins un dernier plus bas. Bon, là, il s'est fait plaisir. Le drop. On continue à chercher des buy setup maintenant. Donc ceux qui ont pris le sell, il va recommencer à encaisser. Et on commence à chercher des buy setup. Je rappelle, daily, cette structure là. D'accord? On veut au moins up. Gold. Gold, c'est pareil, même chose. Ok? Pour moi, ça c'est un B. Tant que ce bas n'est pas cassé, on veut au moins up. Et là, ce move, potentiellement A. On va voir ça. Donc, toujours, point clé, c'est le dernier plus bas. Ensuite, le Bitcoin. Donc, Bitcoin en 1 heure. On commence. Alors, si vous avez des buy setup en 1 heure, on cherche encore au moins dernier push. Rappelez-vous ce qu'on a vu comme structure. Quand on était là, on a dit quoi? On a dit on cherche de l'achat au moins jusqu'au dernier plus haut. On l'a atteint. À la cassure du top, on a dit quoi? On monte les break-even, on monte les stops et on prend des profits. Parce que dans cette zone, on risque au minimum une correction.
D'accord? C'est exactement ce qu'on est en train d'obtenir. Pourquoi? Parce que c'est aussi ce qu'on cherche sur la structure daily. D'accord? Structure daily, c'est pareil. C'était ici, on a dit de chercher de l'achat. Dans cette zone, on a dit de faire attention parce qu'on va avoir au minimum une correction. Là, ça se passe très bien en interne. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir une idée de ce qu'on peut avoir sur la structure daily. Donc, sur ce move, il y a deux possibilités. Et c'est toujours les mêmes. Première possibilité. Ça, c'est un flag en préparation. Si j'ai des buy setup, je cherche au moins un dernier plus haut, au minimum. L'autre possibilité, c'est qu'on est sur un régular. C'est la structure classique qu'on avait vue au départ. Dans ce cas-là, il viendra donner encore un push. D'accord? Parce que en daily, si vous avez regardé les anciennes vidéos qu'on a vues, la question c'est est-ce qu'on est là? Ici, là? Est-ce qu'on est là? Ou est-ce qu'on est déjà là? D'accord? Et on ne sait pas encore. Donc, en interne, ceux qui trade pour les traders, là, s'il y a des buy setup, ça se tente. D'accord? Mais bien attendre un buy. Parce que là, il va faire un peu plus d'expérience que d'acheter ici. Hein. C'est plus facile d'acheter et de chercher des buy setup dans cette zone que dans cette zone. C'est pas du tout le même game. Je sais que beaucoup vont se cramer les ailes ici. Donc, je le répète, dans cette zone, vous devez attendre un setup. C'est beaucoup plus risqué de rentrer là si vous n'avez pas de bonne stratégie d'entrée, de sortie, de management. C'est pas du tout le même game d'acheter là et d'acheter là. Donc, on garde bien ça en tête. Ça, tant qu'il continue à corriger comme ça, s'il ne donne pas un gros mouvement agressif, hein, bien sûr, tant qu'il continue à corriger comme ça, on cherche un buy. L'Ethereum, c'est agressif, d'accord? L'Ethereum, c'est agressif et c'est clairement pas impossible d'avoir un regular flat. C'est pas impossible d'avoir ça. Donc faites attention à ça sur l'Ethereum. Si par contre il commence à corriger ici, ok. Donc là, il y a peu de chances qu'on ait le flat. Ce mouvement, pour moi, il est trop agressif. Celui-là, il est trop agressif pour que ça soit une correction ou un flag, quoi. Donc attention au flat ici. Bitcoin, à la limite, c'est suffisamment correctif pour le moment. Donc si je dois chercher des buy setup, j'irai plutôt pour le Bitcoin. L'Ethereum, c'est beaucoup trop agressif pour que ça soit le cas. ADA, ça se passe bien. Donc on avait dit attention à ça. Drop. À la cassure de ce bas, tant que ce bas n'est pas cassé, je chercherai de l'achat. XTZ, on va rester à l'écart encore un peu. D'accord? Je vais attendre que cette structure se développe. On a bien obtenu le running, ça y est. On a bien obtenu le regular, ça y est. Donc on a obtenu quasiment tous les moves qu'on voulait. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment patienté pour pouvoir anticiper le reste. Ça, c'est trop tôt encore. Je pense qu'on est en train de corriger ce up, en fait. Je pense qu'on est en train de corriger ce up. Une fois ce up corrigé, là, on pourra continuer à chercher. Alors, l'objectif n'a pas changé. Hein. XTZ, c'est ce top-là. DOT. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose sur le... Alors, DOT, on cherche un running. Une fois le running obtenu, on continuera up. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, une fois le C obtenu, on ira chercher de l'achat. BNB. Alors, BNB, il n'a pas cassé le top. Donc, on a dit de chercher un buy. Ici, là. Donc, on a obtenu tout ça, déjà, ce qui est pas mal. Okay. Maintenant, on surveille. D'accord? Parce qu'on peut être encore dans le move. On peut même avoir un contracting en interne. Hein, c'est pas impossible. Donc, on va attendre. Ok, je vais attendre de voir ce qu'il me donne ici. S'il corrige. Si c'est le cas, ça sera une continuation. Mais le move est correctif d'après moi, là. Si on regarde ça, et on cache ça, ce mouvement est correctif. Donc oui, on risque encore un push. SFP. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le SFP? Non. Pareil, pas grand-chose. Donc il y a eu un setup là. On a dit de chercher de l'achat à la base hein, sur le SFP. Et jusqu'au top. Ça y est, le top, il a été... Maintenant, il est atteint. Donc là, c'est le moment de faire attention et d'attendre la suite. Si il corrige, ok. Sinon, on risque pareil. On risque un régular comme le Bitcoin, comme l'Ethereum et comme la majorité des cryptos. LIT. Alors LIT, on avait pareil. On a dit
Ok, donc le setup ici, running à la base. Ok, lit, on a dit alors un running. On a déjà eu un ici, là-dedans. Donc j'attends une correction plus grande et ensuite un up. D'accord? Au moins jusqu'à ce top. La direction sur le gros move est la même, ça c'est pas trop un souci. Celle-là, c'est pour ça que je ne bouge pas la flèche. Donc la direction c'est toujours ça. Mais j'ai besoin d'une correction et je ferai attention à stop. Pourquoi stop et pas celui-là? Bah, au cas où on obtient un B, C et ensuite la continuation. En gros, au cas où on obtient une structure un peu plus complexe. C'est rare dans la crypto, mais c'est pas impossible, on a déjà eu. Alice. Alice, on reste à l'écart. La direction long terme est la même, ça c'est pas le souci. Le problème c'est là. D'accord? Pour moi, ça ce n'est pas suffisant et ça c'est clairement correctif pour encore un drop, quoi. Et Pulse, pareil, ok, donc c'est de l'achat au moins jusqu'au top, jusqu'à ce top, d'accord. Et là, pour le gros mouvement, de toute façon, c'est un buy aussi. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous laisse ici, nous on va continuer dans le live, analyser quelques cryptos pour la communauté. Donc faites attention, prenez pas de risques. Surtout sur le Bitcoin, je rappelle, on est dans une zone, ok, où il faut une bonne stratégie pour entrer. C'est pas pareil que quand on est vers une fin de structure. Okay. Et surtout, si on a ce buy, donc si on a ce up, et je pense que j'aurai le temps de faire une vidéo d'ici là, c'est potentiellement peut-être le dernier up avant un plus grand move. Je parle en 1 heure, hein, bien sûr. D'accord, donc là, ça concerne plus les traders, les investisseurs. Voilà, normalement, on a déjà acheté en bas. Ok. Bon, je vous laisse ici. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.